Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la patience. La patience. Avant, j'étais très impatiente. J'étais impatiente en tout. Et puis, comme ça, un jour, après ma prière de 22 heures, j'étais à la maison et le Seigneur Jésus est venu. Il a pris ma main et il m'a dit, lève-toi. J'étais adossée. Pendant que j'étais adossée, j'ai pris la main du Seigneur Jésus. Je pensais que c'était moi, Pam, qui avait pris la main du Seigneur Jésus, alors que c'est mon âme qui est sortie, qui a pris la main du Seigneur Jésus. Et quand ça a pris la main du Seigneur Jésus, le Seigneur a fait ça. Et je me suis levée. Il y avait une autre Pam qui était adossée au mur et une autre Pam qui s'est levée, qui marchait avec le Seigneur Jésus. Il me dit, Pam, on va rentrer dans la parole. Je ne sais pas si vous avez regardé Superbook. Superbook, là, c'est un dessin animé où les enfants là, rentrent dans les écritures, dans la parole, sous forme d'esprit. Voilà. C'était pareil. Il m'a dit, on va rentrer dans la parole. Et un coup, je me suis senti comme un vent. Et lui aussi, il est devenu comme un vent. Et nous sommes rentrés dans la Bible. J'ai vu la Bible, la parole de Dieu s'ouvrir comme ça. Et nous sommes rentrés dans les Écritures. Nous sommes rentrés dans les Écritures. Nous sommes arrivés au temps de David. Mes frères, j'ai assisté à la bataille de David. Nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait beaucoup de Philistins. Il y avait beaucoup de personnes. On regarde, je vois, c'est la bataille de David contre Goliath. Jésus m'a envoyé dans le passé. Et il était près de moi, il dit, regarde comment ça va se passer, regarde la bataille. Mes frères, j'ai commencé à regarder la bataille. Ce qu'on vous dit dans la Bible, ce qu'on vous cache là, moi je vous dis ça. La bataille là, j'ai regardé la bataille. J'étais là, présente. Sous forme d'esprit. On est parti dans le passé, dans la parole. J'étais arrêté là. Et je vois Goliath qui est en train de mener David au combat. Mener, frapper, traîner dans tous les sens. Mener David au combat. J'ai dit, aïe. C'est pas ce qui est écrit. Hein? C'est pas ce qui est dans notre Bible. Hein? Dans notre Bible, c'est pas ce qu'on nous a dit. Hein? Le Seigneur dit, regarde. Je regarde. Je vois Goliath traîner David, frapper. Je vois le roi Saül qui est dans tous ses états. Le roi Saül qui regrette d'avoir mis David sur le terrain, qui regrettait son acte. Il remue sa tête, il fait va-et-vient. Les frères de David, tout le monde regrettait. Et on a mis l'enfant là-bas. J'ai dit, mais Saint-Esprit, papa, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais David est en train d'être frappé. David est en train d'être frappé. Mais ça, c'est quoi? Cet esprit. Je ne comprends plus rien. C'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai dit, mais papa, c'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je ne comprends plus rien. Il dit, regarde le combat. J'ai regardé le combat. Je ne voulais même plus regarder le combat parce que David était mené. Mais vous savez quoi? Ce qui m'a étonné. David n'abandonnait pas. David, il n'a pas abandonné. David, malgré qu'il se faisait tabasser par Goliath, il vous dit la vérité. Je suis allé là-bas, j'ai vu ce qui s'est passé. Le Seigneur est venu me chercher. Nous sommes rentrés dans les Écritures. David n'a pas abandonné jusqu'à la fin. C'est dans tes efforts là que Dieu vient. C'est dans toi tes efforts que le Seigneur vient. David avait la foi. David savait que Dieu n'allait pas l'abandonner.
David savait qu'il allait être victorieux. Quel que soit, David savait. Le combat a duré. J'ai dit, David était mené, fatigué. C'est à la fin, j'ai dit presque à la fin, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est rentré en David, a ouvert l'esprit de David, est venu au secours de David. Et David savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. David savait que Dieu n'allait pas l'abandonner ce jour-là. C'est là que David a pris les pierres que vous connaissez, qui est écrit dans la parole de Dieu. Puis il a lancé la pierre, il a lancé au nom de Jésus. Et c'est rentré dans le front de David, de Goliath, excusez-moi. C'est rentré, il a lancé la fronde là, et puis c'est rentré dans le front de Goliath. J'ai dit non, 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 non. Il dit Pam, je t'ai envoyé ici pour t'enseigner la patience. On vous dit que David a vaincu Goliath. Hein, David a vaincu Goliath. Il dit, mais c'est comme ça, on nous a dit que David a vaincu Goliath. Moi, je ne savais pas que David avait transpiré comme ça. Je ne savais pas que quand tu demandes quelque chose à Dieu, là, il faut veiller là-dessus. Il faut tout le temps prier. Il faut être patient. Il faut croire en Dieu pour que tu puisses obtenir cette chose-là. C'est pas ce que nous, on nous a dit. On dit, viens à l'église, tu seras marié. On dit, viens à l'église, tu vas avoir ton cadeau. Viens à l'église, tu as fait ça. On nous apprend la facilité. On ne nous apprend pas à être endurant dans la chrétienté. On ne nous apprend pas à être endurant dans la prière. On ne nous enseigne pas la vérité. Dieu, là, est égal à patience. Dieu est égal à patience. Quand il m'a ramené comme ça, quand il m'a attrapé, quand j'ai fini derrière le combat de David et Goliath, et puis il m'a ramené là. Hein? Moi, mais ici, là, comme ça, dit, vous voyez, j'ai repris les Écritures. J'ai relis. Je vois que non. David a battu Goliath. Il a pris la fronde un coup, il a lancé. Il lance au nom de l'Éternel des armées. Mes frères, c'est pas comme ça s'est passé. Alors je t'exhorte à être patient avec Dieu. C'est la prière. Il faut fléchir genoux. Sois patient avec l'Éternel. L'Éternel veut voir jusqu'à où tu es prêt à aller pour lui. Il veut voir jusqu'à où tu es prêt. Jusqu'à où tu es prêt. Vous comprenez? Un autre jour, il est venu me chercher. Nous sommes rentrés dans les Écritures. Il m'a envoyé dans la chambre haute où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. J'ai vu là-bas. Quand Jésus est parti, là, les disciples ont eu là, il y avait Palabre. Palabre ne s'attendait plus. J'ai dit, mais c'est pas ce qu'on nous écrit, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible, papa. Il dit, regarde. Il dit, mais aïe, c'est différent de ce qu'on nous explique. Palabre. Jusqu'à un moment là, il ne partait plus dans la chambre haute. Il ne partait plus. Il ne partait plus là-bas. 2 vont, les autres ne sont pas là. Tantôt 3 vont, les autres ne sont pas là. Ils avaient commencé à lâcher la main de Dieu. Vous comprenez? 3 vont, d'autres restent à la maison. C'était comme les disciples. Ils avaient abandonné la foi. Vous savez qui les a réunis? Marie de Magdala. Elle est partie faire porte à porte. Taper la porte de chacun. Parler à chacun. Parler à chacun. Elle a fait porte à porte. J'ai dit, mais aïe, c'est pas ce que nous nous a dit. Elle a convaincu un. Elle s'en va encore de porte à porte. Elle convainc l'autre. Elle a convaincu eux tous. Un peu jusqu'à... Elle les a donné rendez-vous dans la chambre haute. Et c'est là-bas où j'étais au grand complet, au grand nombre. Ce jour-là, eux tous sont partis. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu.
Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils sont restés soudés. J'ai regardé et dit, mais ça n'a pas écrit dans la parole de Dieu. On ne nous a pas dit ça. Mes frères, j'ai vu ça. Ils avaient perdu complètement la foi. Après avoir marché Jésus sur la terre ici. Quand Jésus est parti, c'était fini. C'est Marie de Magdala qui les a rassemblés à nouveau dans la chambre haute. Et c'est là que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit s'est glorifié. Soyez patients. Soyez patients. On ne nous enseigne pas ça trop à l'église. Soyons patients. Soyons patients. Et quand nous lisons les Écritures, là, lisons bien. Lisons bien. Prions avant de lire. Prions avant de lire la Bible. Là, l'Esprit de Dieu va ouvrir notre esprit, notre entendement pour pouvoir mieux comprendre les Écritures. Shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.